Allô, bonjour? Bonjour, Didier Charlèche. Oui, bonjour. Aurélie Brémond, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi. Ouais, voilà, j'ai reçu un mail là ce matin. On doit animer les palmarès de l'EMU, le Conservatoire de Lausanne, tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et c'est maintenant en fait, c'est maintenant. Maintenant. Maintenant? Maintenant en direct. Oh! Maintenant. D'ailleurs, il y a le générique là qui commence. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est le générique. Jolie couleur. Oh, waouh. Präsenten, c'est en allemand. Ça c'est nos noms. Ah ouais, c'est moi en premier. Ah, Bah c'est normal. C'est ordre alphabétique. Voilà, donc on est un peu à la bourre, Aurélie, on se Ouais. tutoie, hein, ça sera Oui. plus simple. Ouais. faisons ça. Alors, il faut qu'on aille visiter les 5 sites de l'EMU. Oui. Donc il y a 4 EMU plus le Conservatoire de Lausanne. Oui. Et qu'on appelle 5 personnes qui sont manifestement importantes. C'est pas la première, c'est une Vaccaro. Ah oui, Luciana Vaccaro, oui. Ah bah si tu connais. Oui, tu peux je vais l'appeler. Tu l'appelles? Ouais. Il faut l'appeler là maintenant. Eh ben, ok, j'y vais. Alors, Alors, ça va, on se rappelle. Ciao. Oui. Madame Vaccaro, Luciana Vaccaro. Luciana Vaccaro. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Vaccaro. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes. On m'a demandé de vous appeler, mais je sais pas bien pourquoi. Qui êtes-vous? Alors, je suis Luciana Vaccaro, rectrice de la HSSO. Donc, la HSSO, c'est ce grand paquebot qui comprend aussi le domaine musique et donc l'EMU, l'école de musique Vaud, Valais et Fribourg. Ah oui, donc vous êtes la grande chef de toutes ces hautes écoles de Suisse romande alors. Oui, c'est ça. C'est un grand plaisir d'avoir toutes ces écoles. Je suis un peu comme la maman de toutes ces écoles. Donc, je suis la maman d'informaticiens, de designers, des infirmiers et des infirmières, mais aussi de tous les musiciens de la Suisse romande. Super. Beaucoup de casquettes différentes, hein. Et dites-moi, quel est votre lien avec la musique? Alors, la musique, c'était depuis toute ma vie ma compagnon de vie. Quand j'étais toute petite, j'avais un de ces gros manche-disques, on les appelait en italien. J'avais beaucoup de disques. Sans four, je me souviens, j'avais 3 ans et je les mettais à répétition et j'y marchais aussi dessus. Donc j'ai un souvenir depuis ma toute première enfance avec la musique. Alors, des manches-disques, on a fait beaucoup de chemin. J'ai eu un Walkman quand j'avais 15 ans. Maintenant, j'écoute la musique sur mon iPhone, mais j'écoute tout le temps la musique. Tous les moments libres que je peux m'accompagnent, la musique. Vous en faites de la musique vous-même? Alors non, ça c'est le grand regret de ma vie. Quand j'avais 10 ans, je me souviens que j'avais un gros piano dans la maison de ma grand-maman. J'ai exprimé le désir de jouer le piano, mais ça s'est pas fait à l'époque. Et puis je pense que j'attendrai ma retraite parce qu'en fait, moi, dans ma vie, j'aurais voulu être Bruce Springsteen. Et donc, je ne sais pas si un jour je vais arriver à chanter du rock, parce que c'est ça que j'aime beaucoup. Mais mon rêve, c'est de chanter. Mais au fait, est-ce que vous vous souvenez d'un moment particulier en lien avec l'EMU? Je dirais que c'est pas un moment, mais c'est plusieurs moments. C'est en fait, surtout à Lausanne, moi j'habite à Lausanne, et ce bâtiment qui est au centre-ville habite mes journées parce que j'y passe très souvent devant, et quand je vais à la gare en particulier, et ça me fait rêver. Parce que je passe à côté et j'entends les chanteuses et les chanteurs d'opéra. J'entends les pianos et je pense, ah voilà, mes étudiants sont en train d'étudier. La maman qui est fière de ses étudiants, c'est beau. Eh bien, merci beaucoup, Madame Vaccaro. Bonne journée et à bientôt pour nous écouter sous les fenêtres. Et alors, c'est moi qui vous souhaite une très belle journée et puis beaucoup de belles aventures pour nos étudiants et nos étudiantes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Allez, Didier. Allez, réponds. Ah, Aurélie, Ah, ça y est, Didier. ça a été? Oui, nickel. Vaccaro, Alors. c'est dans la boîte, c'est bon. Elle est sympa? Ouais, cool. Ok, sympa. Bon, alors, maintenant il faut que tu ailles voir l'équipe pédagogique de la grotte. De la grotte, oui. Et ça veut dire qu'il faut que tu ailles sur le lac de Neuchâtel. Mais comment c'est sur le lac de Neuchâtel? Ben, c'est comme ça.
D'accord. Parce qu'il y a un bateau là-bas. Ah, je vais faire du bateau. Bah, je Tu vais vas aller à faire du Neuchâtel bateau alors. sur un bateau de directeur. En plus. Et ben j'y vais alors, je cours, je vais. J'espère que tu as ton costume de bain. Il faut y aller parce que tu dois y être maintenant. Ok, Là. j'y vais. Nous voici au milieu du lac de Neuchâtel avec un superbe beau temps avec quelques personnes de l'équipe pédagogique de la grotte. Je vais les laisser se présenter tranquillement à nous. Alors bonjour. Bonjour, Marianne Debert, ancienne secrétaire du bureau des études de l'EMU. Je viens donc de terminer ce beau travail que j'ai adoré. Ah, on est ravis. Hélène Selaï, adjointe à la direction du site EMU Vaud Classique et doyenne des missions particulières au conservatoire. Bon, c'est un sacré titre, ça faut s'en souvenir. Hein. Et puis notre capitaine du jour. Nicolas Farine sur son bateau qui vous accueille avec grand plaisir. J'ai avec tout autant de plaisir dirigé le site de la grotte pendant 3 années jusqu'à il y a 3 semaines. Et voilà, j'ai pris un peu le large. C'est vrai que, bon, hein, on comprend pourquoi vous êtes venu ici. Hein. On est pas mal. Hein. Cette année a été un peu spéciale pour nos étudiants et pour l'équipe administrative, mais est-ce qu'on a un petit point positif à relever de cette année 2020-2021 ? Alors évidemment une année très spéciale, 2020-2021, une année aussi très spéciale pour moi puisque j'ai quitté l'EMU en juin 2021 et j'ai été touchée par tous ces étudiants qui sont venus me faire leurs adieux et vraiment c'était top. Et vous Nicolas ? Eh bien, c'est quand on a retrouvé le public dans les premiers examens du mois de mai et que j'ai réentendu ces applaudissements, j'avoue que j'ai versé une petite larme quand même parce que réentendre cette musique des applaudissements du public qui réencourage les étudiants, ça a été un moment particulièrement fort. Est-ce que vous faites de la musique ou est-ce que vous en avez fait enfant ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien ? Bon, je peux dire que c'est un peu mon métier. J'étais pianiste, j'étais trompettiste, j'ai dirigé. Et jusqu'à il y a 3 ans, j'en ai fait beaucoup. Plus que de l'administratif finalement. Effectivement. Mais j'en ai toujours fait, mais pour moi. Pas forcément toujours besoin d'aller sur scène, mais de jouer pour soi, presque tous les jours. Ah, c'est bien. Moi je suis flûtiste, j'ai longtemps enseigné la flûte et là c'est vrai que j'ai entre 2 mails, je joue pour mon plaisir mais j'ai un petit peu moins le temps. Surtout depuis que Nicolas est parti, j'imagine que vous n'avez plus du tout le temps. Exactement, mais... Alors, on va voir le nom de tous nos diplômés 2020-2021 sur un extrait musical. Qu'est-ce qu'on leur souhaite à tous ces diplômés ? Alors on leur souhaite une belle carrière, de mettre à profit tout ce qu'ils ont appris et surtout j'espère qu'ils feront de beaux concerts, que je puisse aller les applaudir partout en France et en Suisse. Parfait. Moi aussi, je leur souhaite toujours beaucoup de plaisir avec la musique et puis qu'ils gardent un beau souvenir de l'EMU même si ces années ont été un petit peu particulières. J'en suis sûre qu'ils garderont un bon souvenir. Et vous, Nicolas, un mot pour les diplômés et puis pour tout votre staff aussi administratif avec qui vous avez travaillé ? Bien, je leur souhaite d'avoir autant de plaisir dans la suite que j'en ai eu pendant ces années au contact avec eux, de toujours trouver un lieu, un endroit où ils sachent s'épanouir et qu'au-delà de leurs compétences qui sont très hautes, ils sachent aussi sentir le vent, sentir d'où il vient, sentir d'où il va, pour qu'ils puissent s'adapter, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'adaptation. Alors on écoute un extrait de Così fan tutte, avec le nom de tous nos diplômés de 2020-2021, un spectacle qui a été donné en septembre à l'Opéra de Lausanne, et on écoute Alla Bella Despinetta. Merci à tous. Alla bella Despinetta, vi presento amici miei, non dipende che da lei consolar il vostro cor. Bella man, e lieto la bacio, per quel noi di grazie miei, fate volta ne sereni, di belli occhi, che nutre son. Che sembianze, che vestiti, che figure, che mostacchi, io non so se son ballati o se turchi son costoro, ballati, turchi, ballati. E ti par di quell'aspetto, Per parlarvi schietto,
son ballati. Se costei non ci la visa. Cose turchi son costoro. Congestione sul timor. E adesso se son ballati. Cose turchi son costoro. E adesso se son ballati. Cose turchi son costoro. Le padrone. Ecco l'istante. Fa con arte. Io cui m'ascondo. Ragazzato trapacciante. Che fai lì, così veggente? Ragazzato trapacciante. Che fai lì, così veggente? Così veggente, così veggente. Fagli uscire le marinelle, marinelle, marinelle. Ma che fame che con loro, ma che fame che con loro, ma che fame che con loro. Madame, perdonate, al mestiere ammirate, tue destin, di vostro merito, spasimati adorador, spasimati adorador. Giusti nubi, cosa sei tu? E minori rodi, ecco che fumare per amor. E calmate, lo stesso, Fumare degno tor. e calmate, quello stesso. Ah, che piano non rido, piano che non amen, di rispetto e di vero, e questo spero, Ah, quel beau spectacle ce Cosy, c'était vraiment magnifique. C'est vrai qu'il est enjoué ce morceau, ça donne envie. Hein. Mais bon, moi, mon travail, maintenant, il est vraiment fini. Hélène, tu vois ça? Bah, tu te débrouilles. Allez, bye bye, moi je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait de ces cordes et tout? T'inquiète Hélène, tout va bien aller. T'es formidable, bravo. Oui, alors moi j'ai pas trop confiance le bateau là. Aurélie. Allô Didier, salut! Oui, ok, cool, t'es là. Ouais. Ça a été? Ouais, nickel, trop bien. Super. C'est bien, donc la grotte c'est fait, maintenant il faut qu'on parte à Fribourg. Attends, je te pose, hein. Oui, je t'écoute. Ouais, il faut qu'on parte à Fribourg. Ok. Il faut appeler un Jean-Pierre Siegen. Ok, je connais pas. Ok, d'accord. Voilà, donc tu... Bah, tu y vas, c'est plus simple. Bon, d'accord. Voilà. Je le fais. Ok, super. Je l'appelle tout de suite. Tu me rappelles après? Ciao! Alors, Siegen. Bonjour, Bonjour. c'est Jean-Pierre Siegen, directeur de l'instruction publique de la culture du sport de Fribourg, Ouais. qui est là. C'est Didier Charlet. C'est pratique, dites donc, vous vous présentez directement en vos titres et fonctions. Vous êtes donc chef des sports à Fribourg, c'est ça? Et de la culture, bien Ah, sûr. bah oui, évidemment. Ne l'oubliez pas. Exactement. Je vous appelle pour le palmarès de l'EMU. Vous voyez? L'EMU, l'école de musique. De l'ému, oui, bien Ouais. sûr. Vu que c'est vous le boss de la culture, on doit vous parler. Exactement, et je m'en occupe. Ah bah, il faut s'en occuper. Hein. Donc, vous connaissez bien l'EMU Alors évidemment, je le connais plutôt institutionnellement comme un politique, finalement, mais j'ai aussi l'occasion, par le biais de concerts, de pouvoir apprécier l'EMU. Je prends un exemple, très récemment à Fribourg, on a eu le festival d'orgue, et il y avait là un magnifique interprète, David Hicks, qui a fait à la cathédrale une magnifique interprétation.
il y avait des étudiants de l'EMU qui étaient là, qui se sont occupés. Alors, un orgue, c'est très compliqué, en tout cas ce que j'en ai vu. Et ils ont modifié des manettes. Enfin bref, ils étaient avec cet interprète, avec cet organiste célèbre, et qui donnait le lendemain un masterclass. Alors voilà le lien, je dirais, vivant que j'ai avec l'EMU concrètement. Ouais. En plus, j'imagine que vous, en tant qu'homme politique, un aussi grand instrument avant, bah ça vous épate, quoi. Mais bien sûr, hein, ça fait beaucoup de bruit, ça sonne et c'est évidemment un très bel exemple. Et puis, sinon, vous faites de la musique ? Alors moi je ne suis pas musicien, je ne fais pas de musique, mais j'ai été pendant des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, entre 10 et 20 ans, membre d'un chœur de chant en Valais, la Scola des petits chanteurs Notre-Dame de Sion, où j'ai eu l'occasion vous êtes valaisan, en fait. Valaisan d'origine, oui, bien sûr. Et je suis devenu fribourgeois depuis, mais ces racines valaisannes me rappellent cette période où j'ai été petit chanteur dans un chœur de la Scola de Notre-Dame de Sion. Évidemment que c'est assez loin maintenant, hein, mais une magnifique époque, avec une découverte aussi de morceaux classiques, hein, en parenthèse, qui marquent aussi l'enfance par leur beauté. Évidemment. Vous avez un petit mot à dire à ces diplômés ? Bien sûr, de superbes félicitations, puis surtout un immense courage, parce que je sais qu'on est pendant une période encore de pandémie, de se lancer dans la vie professionnelle maintenant, c'est avec toutes ces restrictions, ces freins, cette difficulté qui s'ajoute encore aux habituelles difficultés, donc courage, et je suis convaincu qu'ils s'en sortiront magnifiquement avec tout l'apport et la qualité de la formation qui est la leur. Ouais, on en est sûr. Merci beaucoup, Monsieur Sigan. Au revoir, merci. Au revoir. Alors Didier, Ouais. ça y est ? Ouais, j'ai appelé Sigan. Il est valaisan, mais il s'occupe de Fribourg. Ok. Vous voyez l'équipe pédagogique alors ? Ah bah j'y vais. Je dois aller, je crois, dans un bistrot, ça s'appelle la Berra. Très bien. Ah voilà. Ciao. À toutes. Eh non, c'est pas du tout un bistrot. Eh, ça monte. Eh ouais, moi je vais sur le bateau me bronzer. Je suis sur la terrasse et Didier il monte. Oh là là, ça c'était de la musique. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Ça s'appelle Adieu mon bipaillis, c'est un air fribourgeois de l'abbé Kéline. Et je trouve que ça montrait bien qu'on est dans le pays de Fribourg, que c'est le palmarès et qu'on souhaite tout de bon à nos musiciens fraîchement diplômés. Ben oui, c'est ça, Adieu mon bipaillis, ça veut dire... Adieu mon bipaillis. C'est du patois. Et ça veut dire quoi ? Adieu mon beau pays. Il me semblait que j'avais un peu traduit quand même comme ça. Alors, voilà, on est avec l'équipe de l'EMU Fribourg. On ne s'est pas présenté. Bonjour, monsieur. Marc-Olivier Breuillet, je suis le nouveau professeur de trompette. Et de bugle, on a vu. Et de bugle, en l'occurrence, maintenant. Voilà. Et vous ? Bonjour, Philippe Savoie, directeur du site de Fribourg. Donc, le grand boss. Et vous ? Andrea Puron, responsable du bureau de service aux étudiants Fribourg-Freiburg. Ok, donc ça veut dire que c'est vous qui voyez tout le temps les étudiants qui viennent quand ils ont des problèmes ou des choses. Absolument. Ils viennent des fois aussi dire merci pour les bonnes études, pour le bon travail, pour les bonnes salles à disposition, pour les magnifiques professeurs qui travaillent avec eux. Boire le café ? Boire le café un peu moins, mais prendre une barre de chocolat au bureau. Ah, s'il y a des barres de chocolat au bureau ? Sugus ou barre de chocolat. Ah, c'est noté, on le saura. Et alors, cette année, à Fribourg, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement
incroyables qui se sont passés? Bon, il y a eu tous les récitals des étudiants, évidemment, qui étaient des moments privilégiés parce que c'était pour le terme de leurs études, que ce soit de bachelor ou de master. Il y a aussi eu quelques événements de musique de chambre quand même qui ont pu être tenus, alors beaucoup avec des capsules vidéo, puisque le public n'était pas encore là, mais quand même des grands moments, notamment avec le concert de musique de chambre qu'on a eu à Corpato, un hommage à Henri Tomasi, un moment très très fort. On peut voir ça en ligne d'ailleurs. On peut le voir en ligne et peut-être même que les personnes qui vont visionner ce palmarès vont découvrir un petit extrait tout à l'heure. Oui, on va écouter un petit extrait, effectivement, pour illustrer le passage de tous ces diplômés, hein, parce qu'ils sont nombreux à Fribourg. Et ce morceau de musique, ce sera? Alors c'est une sonatine de Eugène Bozza qui a été jouée justement lors de ce concert de musique de chambre. Un groupe de cuivre, un ensemble de cuivre, quintette en l'occurrence, qui a travaillé avec Jean-François Michel. On écoute ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on leur dit aux étudiants? Alors, félicitations, je leur souhaite de trouver le plus beau poste rêvé, la plus belle carrière et gardez votre passion, gardez votre enthousiasme et tout de bon. Et à la prochaine. Voilà, un petit mot aussi pour ces étudiants? Ah, ils vont me manquer, mais je leur félicite, surtout les masters, je félicite les bachelors, je les encourage pour continuer les études. Et puis, si jamais le chemin est un peu difficile, de temps à autre, il faut repasser à Fribourg pour prendre une barre de chocolat. À bientôt. Voilà, c'est super. Et le directeur, qu'est-ce qu'il a à dire? Je leur souhaite de continuer à cultiver beaucoup de passion et puis effectivement, comme ça a été dit, de revenir à Fribourg, mais pas que, puisqu'on est une école multisite. On a la chance d'être ici sur un super panorama. On voit le Valais avec les Dents du Midi, on voit le canton de Vaud. Évidemment, on est bien ancré ici à Fribourg, donc revenez nous voir, mais revenez en Suisse en général si vous n'êtes pas déjà de ce magnifique pays. Mais oui, allez, c'est parti. La musique avec Eugène Bozza, Sonatine. Dans le fond, c'est ça qu'on leur souhaite. Garder les pieds sur terre, prendre de la hauteur, quand il y a du brouillard, voir à travers et élargir l'horizon.
Ouais. Ah alors, c'est ce Fribourg. Bah, c'était beau, c'était poétique, c'était pas un bistrot, c'était la montagne. La montagne. Ouais, la montagne, la haute montagne. Carrément les sommets en latin. Maintenant, il faut que tu appelles le conservatoire de Lausanne. Oui. Enfin, surtout Junot. Grégoire Junot. Grégoire de son prénom, très bien. Voilà. Je l'appelle tout de suite. Tu l'appelles, merci. Ok, ça va. Eh, moi, j'ai de la boue sur les godasses, c'est pas... C'est Junot, bonjour, c'est Junot. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Junot. Bonjour, ça va? Oui, bonjour, oui, ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Écoutez, voilà, on m'a dit de vous appeler, mais je sais pas à quel titre. C'est quoi votre job? Vous pouvez m'expliquer un peu tout ça? Je suis syndic de Lausanne depuis maintenant 5 ans, depuis 2016, et encore pour les 5 prochaines années en principe. Ok, d'accord. Ça consiste en quoi le boulot de syndic? Bah, ça consiste à présider le collège municipal, et puis je suis en charge du département de la direction de la culture et du développement urbain, donc je suis notamment évidemment les écoles de musique. Ok, mais c'est super. Et vous avez un lien, vous, avec la musique ou pas du tout? Oh, la musique, ça représente beaucoup de choses, comme pour tout le monde, mais évidemment pour moi aussi, les mus en particulier, mais j'en ai fait un petit peu comme enfant. J'ai pas d'ailleurs gardé un très bon souvenir de les mus, j'ai fait du piano. J'ai raté ma première année de solfège, ce qui, je crois, a été un exploit à l'époque. Oui. Donc c'est aussi, j'ai aussi beaucoup d'admiration et voilà, pour celles et ceux et tous ces jeunes qui font ce travail de faire de la musique, d'en faire aussi plus tard aussi un métier, enfin de défendre cette excellence-là, parce que c'est une activité qui est extrêmement exigeante aussi. Ça c'est sûr, voilà. Donc vous félicitez particulièrement ceux qui ont passé leur première année de solfège. Voilà, exactement, ouais. Et qui sont allés un peu plus loin. Oui, un petit peu. Et dites-moi, est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication de la ville de Lausanne avec le conservatoire ? Bon, le conservatoire, il remplit une place importante, hein. Évidemment pour la ville, on le soutient depuis très longtemps, hein. C'est des subventions importantes que la ville de Lausanne accorde au conservatoire chaque année, donc c'est une institution qui a une place de cœur à Lausanne, dans un bâtiment qui a été sauvé, rénové, dans un lieu qui est aussi emblématique, donc c'est vrai que c'est une institution extrêmement importante pour la ville, oui, et on est très heureux de pouvoir la soutenir et la défendre, et c'est une place qui a aussi évidemment un rôle particulier dans tout l'écosystème musical lausannois, parce que sans conservatoire, il n'y a pas de haute école de musique, sans haute école de musique, il n'y a pas d'orchestre de chambre, il n'y a pas d'opéra, enfin, c'est vraiment une institution qui est extrêmement importante pour toute la culture lausannoise. Et est-ce que dans votre emploi du temps chargé, vous avez le temps d'aller voir des concerts des élèves du conservatoire ? Alors, surtout à l'orchestre de chambre, parfois au conservatoire aussi, parfois au DOX aussi. Voilà, j'ai des goûts musicaux assez éclectiques, mais j'ai beaucoup d'affection et j'aime beaucoup la musique classique. Ben oui, c'est important d'écouter toutes sortes de musique. Vous avez un petit mot pour nos élèves diplômés du conservatoire cette année ? Bah d'abord les féliciter parce que effectivement c'est l'aboutissement quand même d'un travail évidemment d'une passion mais aussi d'un travail extrêmement important de rigueur, donc d'abord un immense bravo et puis j'espère qu'ils continueront cette musique, qu'ils continueront à pouvoir finalement concilier à la fois l'excellence, le travail, mais en même temps dans une activité qu'on a choisie et qu'on aime. J'aurais pas dit mieux. C'est parfait. Merci Monsieur Junot. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Aurélie, tu réponds? Elle bronze encore. Aurélie! Aurélie! Ah Didier, c'est toi, oui, salut. J'étais en train de prendre une pause au soleil. Ouais, il faut... sur la terrasse du Café Mozart. Je vais rencontrer l'équipe pédagogique du conservatoire. Oui, c'est ça. Allez. Faut y aller. Ce serait bien. Faut y aller. Bah, vas-y. Oh, regarde, mais qui je retrouve. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais venir boire un petit café avec vous. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Bonjour, John Cohen, directeur du Conservatoire de Lausanne. Enchantée. Enchanté. Bonjour, Elisabeth Aubord, secrétaire du Conservatoire de Lausanne. Ok, super. Donc, vous avez contact avec les étudiants et vous prenez les décisions, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Mais je pense que les décisions, on les prend surtout ensemble, avec l'ensemble des enseignants et de l'administration. Ok, mais vous aimez quand même le contact avec les étudiants? Ah oui, bien sûr, bien entendu, oui. Ils ont quel âge, un petit peu, les étudiants du conservatoire? Alors, ils ont entre 1 an
et 25 ans. 1 an, c'est quoi? C'est l'éveil musical? Voilà, c'est les tout petits qu'on accueille, avec leurs parents d'ailleurs. Et puis peu à peu, on leur donne le goût de la musique, et puis ils choisissent un instrument, ils avancent. Et quelquefois, ils restent effectivement jusqu'à 25 ans. Même il y en a certains qui vont plus loin, qui entament des études supérieures. Certains continuent à l'ému en fait, comme ça ils changent pas. Absolument. Ils restent dans le même bâtiment, ils n'ont même pas besoin de déménager. Oui, C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Ok, et est-ce que vous avez une petite anecdote, quelque chose à me raconter sur cette année qui a été un peu spéciale, mais est-ce qu'on a un petit peu du positif qui ressort quand même de tout ça? Une petite anecdote amusante, c'est que lors d'une des séances Zoom, j'étais à la maison et tout à coup, au milieu de la séance, je dois répondre à la porte. Je vais à la porte, je reviens. Et au moment où je reviens, je vois mon chat qui est posé devant la caméra. Devant l'écran. Voilà, donc tout le monde, tous les membres de la commission ont vu mon chat. Et je me suis quand même j'ai trouvé ça un peu étrange dans le sens où c'est un chat qui a que 3 pattes, donc il a beaucoup de peine à grimper sur la table, et c'est ma fille qui m'a avoué plus tard que c'est elle qui l'avait posé. Ah, donc c'était une petite blague de votre fille. Voilà, exactement. Bon, après, on renoue aussi le contact avec les gens de la maison, finalement, puisqu'on était plus présents à la maison. Donc, une petite anecdote aussi? Alors, une anecdote concernant la structure musique-école. Parce que la structure musique-école, c'est un cursus qui accueille des jeunes enfants qui ont l'intention qui souhaitent en tout cas faire un peu plus de musique que les autres. Et donc chaque année, on a des auditions, on les accueille. Tous ne sont pas pris malheureusement parce qu'on n'a pas assez de place. Mais à chaque fois, c'est un moment très spécial parce qu'on voit des choses qu'eux ne voient pas. Et on voit des choses quelquefois absolument magnifiques. Cette année, je me souviens de deux jeunes élèves qui avaient déjà tout pour faire des grands musiciens. Ils avaient quel âge? Ils avaient 7 ans, 8 ans, ils étaient tout jeunes. Et voilà, et ça c'est des moments dans l'année qui sont extraordinaires parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire éclore ces talents. Et c'est assez flagrant, vous le voyez tout de suite? Je pense que comme professionnel de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, on a l'habitude, on voit tout de suite si un enfant, c'est pas tellement des capacités forcément, disons, techniques, mais c'est une forme d'intelligence musicale. Le caractère aussi. Et le caractère, bien sûr, et la détermination, la motivation aussi, parce qu'on sait que c'est un long chemin ardu, difficile, très, très contraignant. Voilà. Avant de lancer la capsule musicale qu'on va présenter juste après, est-ce que vous avez un mot à dire à nos enfants, étudiants, musiciens du conservatoire, ceux qui ont validé leur diplôme et qui vont peut-être s'en aller vers d'autres horizons ou qui vont rester ici pour continuer leurs études? Alors d'abord, moi je les félicite chaleureusement, évidemment, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais ce sont des acquis pour la vie. Et donc je les encourage, ceux qui sont encore là, de continuer et de persévérer dans leur effort, parce que les récompenses sont pour la vie entière et pour les autres aussi. Et ceux qui nous quittent, je leur souhaite bon vent. Et j'espère qu'ils continueront à pratiquer la musique par la suite dans leur vie. Et vous ? Moi, tout simplement, j'ai envie de leur tirer mon chapeau parce que je sais qu'est-ce que ça nécessite comme effort et puis comme talent aussi, parce qu'il faut aussi du talent pour y arriver. Donc voilà, je leur tire mon chapeau et je leur souhaite aussi le meilleur pour la suite. On leur dit donc bravo à tous. Et alors, qu'est-ce qu'on va écouter là ? On va écouter les mini-swings, c'est ça ? Tout à fait. Alors, l'ensemble des mini-swings, c'est un ensemble d'élèves du conservatoire qui abordent un style différent que le style classique. Et ils sont à peu près une vingtaine d'élèves. Ils vont nous interpréter un morceau de musique traditionnelle. On va donc voir le nom des diplômés de cette année du conservatoire sur un morceau des mini-swings.
Didier. Salut. Coucou. Ça va? Bien et toi? T'as bien pris le soleil? Ouais, nickel. Oh, c'est qui ça? Oh, c'est Mini. Oh, elle est chou. Oh, elle est trop belle. C'est elle qui t'inspire pour tes aouh? Oui, c'est effectivement pas mal. Je prends, tu vois, je prends exemple. Voilà. Et il faut que je parte en Valais, là. Oui, ok. Donc, d'abord appeler comment il s'appelle? Darbelay. Darbelay. Ok, ça va. On se rappelle après? Oui. Allez, courage, ciao. Alors, Darbelay. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien Christophe Darbelay? Oui, c'est moi. Voilà, je suis désolé. Je dois vous appeler pour le palmarès de l'EMU, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Vous êtes qui? Je suis conseiller d'État en charge de l'économie et de la formation et l'EMU dépend du département au travers du service des hautes écoles. D'accord, mais au niveau quoi? Fédéral ou Non, c'est le canton parce qu'on a une antenne de l'EMU en Valais. C'est une des antennes de la Haute École de Musique. D'accord. Et c'est la meilleure, c'est celle qui s'occupe des cordes et on a un centre d'excellence qui est quelque part l'héritage du grand maître qui était Tibor Varga. Donc, en fait, votre lien avec l'EMU, c'est que vous leur donnez des sous. On donne un peu de fric, oui. Ça coûte assez cher, mais c'est bien investi. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui. Ouais. Sauf erreur de mémoire, 1,5 million par année. Ah, carrément. Ah ouais, d'accord. je vois, ça vaut le coup. Ça coûte un bras. Ah, avec l'épaule, hein, on va dire. La musique, pour vous, c'est quoi? La musique, c'est la vie. Sans la musique, je crois que la vie serait tellement triste. Moi, je suis un amateur, surtout de chansons françaises, mais j'aime bien la musique classique aussi de temps en temps. Mais quelle chanson française? Quelle chanson française? À toutes celles qu'on danse à la Foire du Valais. C'est-à-dire, allez-y, chantez-nous un petit peu. Ah, c'est les années 80, c'est Salut. Je suis venu te dire salut. Et puis, merci d'être venu. Oui. C'est Sardou, ça. D'accord, il donne des cours de chant, Ouais, je crois. Désolé pour les oreilles sensibles de vos lauréats. Mais... Ouais, bon, en même temps, vous avez déjà payé les collages. Pour 1,5 million, on peut prendre quelques cours. C'est possible. Dites-moi, est-ce que vous avez un petit truc à dire à ces diplômés valaisans là J'aimerais les féliciter, j'aimerais leur dire de continuer à nous donner cette joie que nous apporte la musique. Et puis je sais qu'ils feront briller très loin dans le monde puisqu'ils viennent d'un peu partout, aussi de l'étranger, les étoiles du Valais, et ça me fait plaisir. Il y en a combien déjà de ces étoiles? Il y en a 13 et ça ne va pas changer. Ça, alors on peut dire que les Valaisans, c'est vraiment des stars. Oui, c'est des stars. On a 13 stars et on a 350 000 stars en fait. C'est la population valaisanne. Ah, ok. Écoutez, merci beaucoup, merci. Christophe Darbelay. Merci. Au plaisir, merci. Au Bonne revoir. journée. Alors, Didier. Oui. Hey Didier, comment ça s'est passé? Super, écoute, il a chanté une chanson. Mais non. Pas mal, hein, ouais. Génial. Il a pas ton organe, mais il se débrouille quand même. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non. Bon, tu vas voir l'équipe pédagogique là? Action, je pars, j'y vais. Super. À plus. À plus, ciao. Ça doit être par là. Évidemment, ça monte. Ça monte encore. J'ai choisi les bonnes villes, moi. Ah, oui, voilà. L'équipe Valais-Valis. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites tout tomber. Eh mais, bonjour. C'est la raclette. C'est la raclette, c'est le jour de la raclette. C'est comme ça tous les jours. Pas tous les jours quand même, pas quasiment tous les jours. On aimerait bien, hein, on aimerait bien. Ouais. Alors, bonjour, qui est-ce que vous êtes? Alors Corinne Dubuis, et je travaille à l'EMU Valais-Valis, je m'occupe des événements. Il y en a eu beaucoup cette année? Il y en a eu quand même quelques-uns, mais malheureusement sans public. Ah, ça, il nous manque un peu ce public. Il y en a un qui vous tient à cœur, là, dont vous vous souvenez? Alors le tout dernier qu'on a eu, c'était donc à la Fondation Janada, une collaboration avec le Conservatoire cantonal du Valais. Et on a eu notre professeure Tatiana Mazurenko en soliste, et ça c'était vraiment un très très beau concert, un très beau souvenir. Ah ouais, ça j'imagine. Donc derrière moi, il y a vous êtes le nouveau directeur, c'est ça? C'est exactement ça. Je viens d'être engagé comme directeur du site EMU Valais-Valis. C'est important de dire Valais-Valis. C'est fondamental de dire Valais-Valis parce que c'est un canton qui est bilingue. Et puis, il faut que la totalité de la population valaisanne se sente profondément concernée par cette institution qui est aussi fondamentalement à disposition et au service de la population. Vous êtes directeur, c'est quoi votre nom?
Alors, je m'appelle Sylvain Jacquard. On dit en allemand Sylvain Jacquard. Alors, Sylvain, en général avec la langue qui sort un tout petit peu, puis Jacquard. D'accord. Alors là, vous êtes le nouveau directeur et vous êtes en train de ruper une raclette qui est en train de refroidir, c'est un peu dommage. Et de boire un verre de blanc. Et on voit que vous êtes le nouveau directeur parce que vous m'en avez pas servi un. Non, ça fait un moment qu'il vous attend parce qu'on ferait jamais quelque chose comme ça en Valais. Ah, voilà, un petit verre de blanc valaisan. Et vous êtes le racleur? Je suis le racleur, oui, à l'occasion, oui. D'accord. Et à part racler, vous faites quoi? Je suis adjoint à la direction ici au site l'EMU Valais-Valis. Ouais. Et puis, ça fait 2 ans que je travaille ici. Et alors là, vous êtes suisse-allemand à l'accent? Je ne suis pas suisse-allemand à l'accent, je suis allemand tout court. Vous êtes professeur aussi de quelque chose? Oui, je suis professeur de didactique de la flûte traversière à Genève et à Lausanne aussi, justement à l'EMU. On cause, mais ça bulle là, il faut... Oui, c'est juste. Mais non, ça va encore. Ça va encore un peu là. Ça va encore, oui. On peut continuer à causer alors, ouais. Et puis derrière vous, bonjour. Vous êtes? Je suis Sylvie Suchois et je suis responsable du bureau des études du site de l'EMU Valais-Valis. Donc le bureau des études, c'est là que c'est vers vous que les étudiants se tournent quand ils ont des soucis. Des soucis ou des bonnes choses à dire aussi, oui. Et puis c'est vous qui surveillez s'ils ont fait leur LOS. Exactement. Je les suis depuis le moment où ils rentrent dans le cursus bachelor jusqu'à l'obtention de leur master. Mais c'est super ça. On va écouter, on va manger, parce que moi j'ai bien envie de manger une petite raclette là, parce que toute cette montée, ça. Mais on va écouter un peu de musique en découvrant qui sont les diplômés de cette session 2020-2021. Qu'est-ce qu'on va écouter comme musique? Les Métamorphoses de Richard Strauss, je prononce à l'allemand donc, pour orchestre à cordes dirigé par Nicolas Chalvin. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on leur dit à ces étudiants diplômés? Alors, je leur dirais qu'il faut qu'ils aient confiance en eux et qu'ils prennent toujours du plaisir à faire de la musique. Ça, c'est important, le plaisir. Et vous avez quelque chose à leur dire? Qu'ils continuent à briller comme ils le font déjà et que c'est jamais fini, qu'on peut toujours continuer, qu'on peut toujours apprendre quelque chose. C'est jamais fini la musique. Mais oui, c'est jamais fini la musique. Qu'est-ce qu'on dit à ces diplômés? On leur souhaite plein succès, surtout pour la suite de leur carrière, et puis un grand bravo. Et surtout, on va leur dire que même s'ils ne trouvent pas tout de suite un job, il faut absolument qu'ils y croient parce qu'ils sont incroyablement bons. Ils sont d'une excellence rare. Je pense que le monde entier nous envie parce qu'on a des étudiants juste exceptionnels. Donc ici, ils n'ont pas la première fois, ils l'auront la deuxième fois, c'est sûr. Et puis qu'ils viennent prendre une raclette parce que là, on est devant l'école, ça doit sentir dans les salles de cours.
ou je te dérange? Non, pas de souci, regarde. D'accord. Nickel. ouais. Ça va, comment ça s'est passé? Écoute, super, j'ai trop mangé là, je vais me reposer un petit moment, je crois. C'est toi qui manges, c'est moi qui élimine. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, qui c'est que tu dois appeler maintenant? Ah, oui. Je dois appeler Cécile Amarel pour le flon. Ok. Ouais. Alors allez, de l'énergie. Je me donne un peu d'énergie, je l'appelle. Voilà, allez, salut. Ciao. Alors... Oui, bonjour, Didier Charlet, vous êtes bien Cécile Amarel, c'est ça? C'est bien moi, oui. Je dois vous appeler pour les palmarès de l'EMU. J'ai une liste ici avec votre nom, c'est marqué Cécile Amarel, Big Boss HES pour le canton de Vaud, c'est bien vous? Oui, parce qu'en fait, l'EMU fait partie des hautes écoles spécialisées du canton de Vaud et que j'ai la responsabilité de la formation dans le canton de Vaud. Ah, donc c'est pas une coïncidence. Ouais, donc c'est vous qui êtes responsable de l'EMU, vous êtes la directrice, quoi, on peut dire, en fait. Non, j'exerce officiellement la surveillance sur la haute école de musique. Okay. Je suis pas la responsable directe. Ça n'a pas l'air très sympathique au départ, mais en fait, c'est très sympa. La surveillance, ça veut dire que vous êtes la chef politique, en gros. La responsable politique, ouais. D'accord, ok, super. Puis sinon, vous connaissez un peu l'EMU ou pour vous, c'est juste des papiers? Ah non, je connais quand même parce que j'ai l'occasion de voir déjà des musiciens de l'EMU régulièrement. Okay. J'ai l'occasion de voir les responsables de l'EMU, les directrices, les responsables en général. Et puis surtout, j'ai souvent l'occasion de les voir jouer. Ah, vous avez vu quoi dernièrement? Dernièrement, je les ai vus à l'ETML, c'était la semaine passée. Et puis, généralement, je les vois quand il y a les promotions de l'EMU, c'est-à-dire fin juin. Il y a les promotions de l'EMU. Maintenant, avec le Covid, c'est dommage, mais il fait une chaleur étouffante en général quand l'EMU fait ses promotions. Et puis, c'est toujours un moment de pure grâce quand il commence à jouer dans cette chaleur étouffante et on oublie la chaleur. C'est dingue, ça. C'est fou, hein? Ouais. Sinon, vous, la musique, de base, vous aimez ça? Ah ben oui, non, alors on a toujours le temps pour la musique, ça c'est sûr, c'est une question quasiment de santé mentale, de pouvoir avoir le temps d'écouter de la musique de toutes sortes. Ouais, c'est quoi votre kiff à vous? Alors franchement, ça dépend les moments, ça peut être, c'est très diversifié, ça peut être de la musique classique, ça peut être du rap, ça j'aime beaucoup aussi, de plus en plus. Pas trop la house quand même, mais c'est vraiment le jazz, la musique, les musiques ethniques aussi, ça dépend les moments. Mais vous en faites de la musique ou pas? J'en ai eu fait, j'ai joué du violon un moment, j'ai des filles qui ont joué du violon, ouais. Sympa pour les voisins. Mais c'est vrai qu'on perd quoi. On perd et puis c'est dommage. C'est dommage. Ok. Est-ce que, par hasard, vous avez un petit mot gentil à dire à ces diplômés de l'EMU qui vont partir dans leur vie professionnelle? Un immense bravo pour tout le travail qui a été effectué, alors qu'on était dans des situations très difficiles. Ça, je sais que, surtout les gens qui chantent d'ailleurs, c'était particulièrement difficile de pouvoir chanter avec le cadre sanitaire qui nous était imposé. Donc vraiment, bravo pour tout ce travail. Bravo aussi aux équipes d'encadrement qui l'ont fait aussi dans des circonstances compliquées. Et puis, je me réjouis de voir ces diplômés, toutes ces personnes lauréates, disons, jouer, faire de la musique, parce que Dieu sait si on est dans un contexte aujourd'hui, on a besoin d'activités culturelles, on a besoin d'art, et puis on a besoin de nouveaux horizons, et la culture et l'art nous apportent ça. Donc vraiment, merci beaucoup et bravo. Oui, bravo à eux. Et puis, merci à vous aussi, Madame Amarel. Je vous laisse. Merci. Merci. Au fait, il en est où Didier? Oui, Didier, coucou. On y est, je suis au flon.
Ah, c'est cool. Je suis au flanc là avec plein de gens Oula, oui. du jazz et de la musique actuelle. Moi, je te laisse alors. Hein. Bonjour. François Vion qui m'occupe des musiques actuelles. Voilà, et Thomas Tobler Jazz. Et vous êtes qui les deux là? On est les responsables de filière. Ok, donc musique actuelle, là, et jazz. Comment ça se fait? Comment ça cohabite les deux? Historiquement, ça a toujours cohabité. Elles ont les mêmes racines. C'est en gros la même musique, la même grande famille. Mais le jazz, c'est quand même mieux. Un peu, on va dire. Mais bon, il faut peut-être demander à Émile. Lui, c'est un spécialiste. Émile, c'est un spécialiste. Émile, bonjour. Alors, Émile, spécialiste de quoi? Alors, je suis musicien de jazz, pédagogue, ingénieur de son, pilote d'avion. Donc, pilote d'avion, ça, c'est le truc qui fait le plus de bruit quand même. Certes, depuis quelques années, ça fait aucun bruit parce que pourquoi j'ai plus le temps. Ah, malheureusement. Ouais, c'est ça. Voilà. Aussi ici, Edith, bonjour. Bonjour. Edith, alors, spécialiste du secrétariat, c'est ça? Oui, service aux étudiants. Et alors, on ne les a pas beaucoup vus cette année? Non, très peu cette année. Beaucoup plus de rebondissements en termes organisationnels, ouais. Mais beaucoup moins d'accueil, effectivement. C'est dommage de ne pas les voir ou... C'est très triste. Hein, on a envie de les avoir oui, oui. Ici, toujours. Quand même. Toujours. Un souvenir peut-être, Steve? Steve, alors, prof de batterie. De batterie, musique actuelle. Ouais, mais musique actuelle uniquement? Pas jazz? Je remplace batteur de jazz alors, aussi. On voit que vous êtes batteur parce que vous tenez votre micro trop loin par rapport à un chanteur. Les batteurs, ils n'ont pas l'habitude de parler. Dans les micros, non. Mais d'une manière générale ou... Non? Généralement, oui, mais pas dans les micros. Ok, merci. Je vais vous reprendre le micro. On va tout de suite passer aux diplômés de cette année de l'école, qui ont quand même réussi brillamment à passer sur les bancs de vos classes respectives. Et on va écouter de la musique en même temps qu'on voit la liste de ces diplômés. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va entendre l'EMU Jazz Orchestra, avec comme invité spécial Anne Passeo à la batterie. Et qui c'est ça, Anne Passeo? Anne Passeo est un personnage formidable dans le jazz francophone. Je la connais depuis de bien longues années. Elle était un peu mon élève, puis je l'accompagnais à ses examens, puis on a joué ensemble. C'est une batteuse et une compositrice formidable, non seulement en tant que musicienne, mais vous savez, souvent, on nous accuse qu'il y a trop d'hommes dans ce business et pas assez de femmes. Alors, elle a la preuve vivante qu'il y a zéro souci pour une femme qui trace et sait parfaitement ce qu'elle veut obtenir de la musique. Ok, donc on écoute Anne Passeo et le EMU Jazz Orchestra avec les diplômés de cette année. Peut-être un petit mot pour les diplômés? Bravo. Bravo. Félicitations. Congratulations. Merci, les gars. Bravo. On y va, musique. C'est l'échange qui compte, quoi, la rencontre, la transmission. Donc oui, moi, c'est des moments que j'ai beaucoup aimés en tant qu'étudiante et que j'apprécie beaucoup en tant que musicienne dont c'est le métier aujourd'hui. Il y a toujours de l'impro dans tout le répertoire qu'on joue. Il y a des moments d'improvisation, il y a des moments qui sont fixés, parce que c'est le morceau ou la chanson qui le veut, mais l'idée c'est quand même d'improviser ensemble aussi. Et je trouve qu'improviser c'est une manière aussi de se mettre à nu et montrer qui on est. Et ce que j'aime bien aussi avec cette musique-là, c'est que par exemple on peut se dire on va faire ça, mais en fait on va arriver au concert, on va entendre autre chose, puis ça va partir ailleurs et c'est ça qui est bien en fait, c'est cette liberté.
il y a un truc que j'aime bien partager, en tout cas c'est ma joie de jouer de la musique. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les occasions de jouer de la musique, il faut les prendre. Tous et toutes, enfin, on a besoin de jouer, quoi. Jouer de la musique, s'exprimer. Et voilà, je trouve ça génial que l'école se soit battue et se batte pour que ce projet puisse avoir lieu, en fait. Anne Passeo, très jazz, et maintenant, pour les diplômés de musique actuelle du Flon, un peu de Coldplay. I used to rule the world, seas were dry when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in the enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter would call my name, never an honest word, and that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter would call my name, never an honest word, and that was when I ruled the world. Bon, Aurélie, là, Oui, Didier, salut. Ah, voilà. Mais t'es pas prête? Mais je sais pas, c'est... Allez, enfile une de ces robes, tu seras superbe, de toute façon, c'est sûr. Bah oui, mais t'es pas prête toi non plus. Moi, je me brosse les dents, j'enfile une chemise et c'est bon. Hein, Ah bah super, ça m'aide beaucoup, merci beaucoup. Ouais, bon, voilà. Allez, on y va, on a rendez-vous, il y a 2-3 personnes, tu verras, un petit truc. Ouais, bon, Enfin, d'accord, pour les- ok, je vais trouver. C'est les prix spéciaux quand même. Oui, oui, c'est pour ça, voilà. Hein? Oui, bon, ok, Voilà. à tout à l'heure. Allez, tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Allez, raccroche. Ah, c'est toi. Non, c'est toi. Bon, il faut que j'y aille.
Bonsoir. Oh là là. Ouh, mais Aurélie, mais regarde-toi, mais comme tu es belle. Oh, je sais pas si on a le droit de dire ça en 2021, mais... Oh bah si. Si, oui. Quand on met 2 heures à se préparer, c'est bien de dire qu'on est joli. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, pour l'égalité des sexes, ce serait bien que tu mentionnes aussi le fait que... Oui, tu es très beau. Merci. Oui. Voilà. Plus grand que ce que j'imaginais, mais très beau. Ah. Ouais, sur Ouais, FaceTime, c'est toujours un peu... Ouais, on est souvent surpris Ouais. quand on se rencontre un peu virtuellement. Après, on se voit pour de vrai la première fois et ça fait... Didier, Oui. il y a beaucoup de monde quand même. Ah bah oui, il fallait remplir la salle quand même, voilà. On n'allait pas faire ça devant une salle vide, même si c'est dommage qu'on puisse pas avoir les étudiants de l'EMU, mais... Voilà, c'est ça. Et leur famille, bonsoir. On a pris des gens vaccinés. Ah, très bien. Ça va? Bonsoir. Oui, c'est marrant de les voir en vrai aussi. Hein. Ah ouais, ça fait un petit guili-guili, Voilà. voilà. Ouais, ce sont des fans de l'EMU, hein, c'est ça, et du Conservatoire de Lausanne. Depuis toujours, hein, d'ailleurs. Voilà, on va passer au prix. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'accroche cette robe. Ah oui, ça c'est un métier, hein, c'est un métier. Voilà, donc qui est-ce que nous accueillons pour le premier prix de ce palmarès des prix spéciaux? Angelika Guzvel, Qui est? directrice de la recherche. Ouais, et membre du conseil de direction. Angelika Guzvel. Bonsoir. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'ouvrir cette remise de prix. Et je vais commencer par des prix qui semblent peut-être les moindres, mais qui ne le sont pas du tout, qui sont les prix du fair play. Voilà, et il y en a 5. Et je commence tout de suite par le prix du fair play classique valaisan. Ce prix est attribué à Lisa Cardonnet pour son caractère souriant, sa bonne attitude et sa camaraderie. J'ai le plaisir de vous annoncer le prix du fair play classique vaudois. Et ce prix va à Guy-Baptiste Jacotet pour sa ponctualité, pour son respect des délais, pour sa gentillesse et pour sa bonne humeur. Un grand bravo. Il est organiste. Ah, mais il est organisé aussi puisqu'il est ponctuel. Tu vois, c'est ça. Le prix Fair Play Musique Actuelle va à Thibaut Bessuchet, qui est récompensé pour sa bonne humeur, encore une fois, pour sa réactivité envers le service des étudiants. Bravo. Il est réactif. C'est pas ce qu'il fait comme musique. Non, je ne connais pas. Comment? Et après les musiques actuelles, nous passons au jazz. Le prix du Fair Play Jazz va à Fabien Guirotto, récompensé pour son attitude positive, sa proactivité, ainsi que son excellente collaboration avec le service aux étudiants. C'est comme, tu sais, les petites bouteilles que tu bois au petit déjeuner. C'est proactif. Oui. Et nous allons terminer par Fribourg, par le prix Fair Play Classique fribourgeois, qui va à Andrei, ailleurs d'accueil. Et Andrei est récompensé pour sa disponibilité, pour son amabilité envers le service aux étudiants. Un grand bravo à tous ces lauréats du prix Fair Play. Bravo, Bravo. bravo, bravo. C'était dur à prononcer ce nom. Hein. Ah oui, Là, je trouve qu'elle s'en est ouais. très bien. Bravo, bravo Angelika, bravo. Angelika. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, de la recherche. Au revoir, merci beaucoup. On applaudit. On applaudit aussi. Oh là là. Bravo. Bravo. Tu sais ce qui est aussi important que le fair play? L'apéro? Oui. Et pour aller avec l'apéro, en Valais, qu'est-ce qu'il y a? Du fromage, la raclette. Raclette, la raclette. On rejoint tout de suite en direct de Sion, Sylvain Jacquard. Oui, effectivement, Aurélie et Didier, merci. Donc nous sommes à Sion ici. Nous avons voulu trouver cette année un prix particulier pour récompenser un ou une étudiante qui est enthousiaste pour faire vivre l'institution, donner de la convivialité. Et nous avons donc créé un nouveau prix qui s'appelle le prix Raclette. Et nous avons le plaisir d'annoncer que l'entreprise TTM offre un four à raclette qui ferait pâlir de jalousie tout Valaisan normalement constitué. Et ce four à raclette de TTM sera offert cette année à Tiffaine Lucas. Nous la félicitons. Merci Sylvain Jacquard, merci. C'est malin parce que maintenant j'ai faim. Ah, c'est ça, hein.
Mais ils font des têtes bizarres, là. Ils connaissent peut-être pas la raclette. Tu connais pas Bruce? Non? Ah, you have to taste it. Yes, it is cheese. Yes. It is cheese melted. Very good. No, nothing to do with music. No. But very good. Ouais. Not before the concert. Oh yes. Spécial. Hein? Bon. Nous allons passer au prix Domaine et Art de la scène. Domaine musique et art de la scène. Domaine musique et art de la scène et les prix Paléo. Oui, c'est ça. Pour le festival ou la période? Tu sais pas. Bon, bref. Alain Chavaya. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le privilège d'octroyer les prix du domaine musique et art de la scène ce soir, un prix prestigieux que le monde entier nous envie et qui récompensera ce soir 4 lauréats. Le premier lauréat est Catherine Sarrazin. Ce prix récompense son implication dans l'institution et l'excellence de son récital de bachelor. La deuxième lauréate est Sarah Neutar-Nicolas. Ce prix récompense ses brillants résultats de fin de bachelor. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. La troisième lauréate est Katerina Lee. Et ce prix récompense sa note de 6 à son récital de master. C'est sur 10 ça? Non, c'est sur 6. Ah ouais, parce que sur 10 c'est pas... Non. 6 c'est pas... Non, sur 6 c'est la plus haute. Bah oui. Bah, voilà. Et le quatrième lauréat est Martin Burger. Ce prix récompense son projet artistique personnel de grande qualité et très professionnel. Ouais, c'est important un burger de grande qualité. Oui, ça fait très slogan. Oui. Et nous passons maintenant au fameux prix Paléo HESSO qui est décerné ce soir à 2 lauréats. Le premier lauréat est Thomas Goubler et ce prix récompense son récital final et son travail de bachelor obtenu avec la note maximale ainsi que son parcours remarquable en théorie. Bon, remarquable. En théorie ou... Dans les matières théoriques. D'accord, c'est pas qu'en théorie il a fait un parcours... Non. En bachelor, il y a beaucoup de matières théoriques. D'accord, ok. Et le deuxième lauréat est Victor Descamps. Ce prix récompense sa remarquable transversalité artistique. Merci Alain Chavaya. Alain Chavaya, Alain Chavaya. Voilà. Que d'émotions ce soir. On enchaîne parce qu'on a encore des prix à donner. Voilà. On accueille Andrew Ferguson, C'est ça. le directeur administratif, pour donner les prix d'hiver. Des variés. Variés, oui, parce que c'est vrai qu'on arrive à l'hiver. Merci beaucoup Didier, merci Aurélie, merci de votre accueil mesdames et messieurs. Ce sont des prix spéciaux et les étudiantes et étudiants qui le recevront ne le seront pas moins. Nous commençons par le prix Roby Sedel, qui est décerné à Paul Marcini. Ce prix récompense son excellente écriture en termes de composition et d'orchestration. Merci beaucoup pour lui. Désormais, le prix Jacques-Henri Plomb. Et ce prix est décerné à Cyprien Langagne. Ce prix récompense l'excellence de son parcours. Un autre prix spécial, décerné à une lauréate, le prix 15prod.ch. Ce prix consiste en la réalisation d'une capsule vidéo pour la lauréate qui est Sarah Anne Worms. Et ce prix récompense son engagement au sein du master de pédagogie. 15 prod, ça me dit quelque chose. On les connaît, non? C'est possible. Oui, effectivement, on a dû vaguement travailler avec eux, il me semble. Vous faites bien de le dire. Ouais. Coucou. Ils sont un peu à la réal.
Salut les gars. Ah, on parle pas beaucoup des gens qui sont dans l'ombre. ouais, Non, mais il y a des gens dans l'ombre hein, quand même. Regarde là-bas. Salut. Vous me laissez en... Oh, on y va, on enchaîne. Merci, ouais, non, merci, pardon, non, mais merci, seulement, merci beaucoup. Parce que j'ai encore 2 prix à... Ah ouais. Non, bah c'est important. On vous interrompt plus. C'est fini. Je peux? Allez-y. Merci. Non, mais allez-y. Je peux? On y va. Merci. Promis. On enchaîne. Merci beaucoup, merci. Donc 2 prix. On y va. J'ai encore 2 prix. Hein. C'est ça. Avec 2 lauréats. C'est bien. Non, mais parce qu'il y a un moment où il y a le timing aussi qui... Oui, je comprends tout à fait. Oui, c'est important. D'ailleurs, à cet égard, 2 prix spéciaux, 2 lauréats pour la bourse pour le talent et la créativité. La Fondation Casino Barrière qui a choisi Yves-Yann Lavalli. Ce prix récompense sa démarche artistique sérieuse, persistante et empreinte de profondeur, son idée très pertinente de se pencher sur l'axe entre la musique de la Martinique et le jazz, ses qualités indéniables de pianiste de jazz et d'improvisateur, ainsi que ses valeurs humaines. Bravo. Dis-donc, quand tu mélanges la Martinique et le jazz, c'est quoi? C'est un cocktail avec du rhum et du whisky en fait. Ou alors c'est du zouk avec de la musique un peu jazz. On écoutera ça. Il me semblait qu'on était sur une soirée sans alcool ce soir. Dommage. Vous n'avez pas été averti? Non, et manifestement, toi non plus. On va chercher à trouver un arrangement. Mais finissons par la 2e bourse pour le talent et la créativité de la Fondation Casino Barrière, décernée à Mélène Gaudin. Ce prix récompense sa démarche artistique qui interpelle, sa volonté de démocratiser les œuvres contemporaines de la percussion pour les rendre plus accessibles au grand public en choisissant un dénominateur commun, les histoires. Son projet Echo, qui confronte les idées de la fin d'un monde capitaliste actuel au travers de la pandémie que nous traversons. Autant d'idées audacieuses et pertinentes qui démontrent un sens créatif formidable. J'ai pas tout compris. Ouais, j'ai compris écho. Écho, c'est parce que ça résonne. Non, c'est mon enceinte connectée, je lui dis écho un minuteur. D'accord. Mais je crois que c'est... Voilà. Merci, c'est terminé là, hein, je crois, pour ces Oui, prix, je crois que nous avons le compte. Merci beaucoup à vous. Mais merci beaucoup. Et une très belle On applaudit bien fort Monsieur Ferguson. Merci beaucoup. Monsieur Ferguson, directeur administratif, vous avez lui qui a les tampons. Vous savez, Il fait pas que ça quand même. Ah bah non, je pense pas. Il doit faire du classement aussi. Il a un Rolodex, il paraît. Et un Telex, un fax. J'ai mal aux pieds, Didier. Tu m'as fait mettre des talons, mais ça fait mal aux pieds. Bah, il y a un moment où tu es obligé d'avoir des talons parce que si tu n'as pas des talons, c'est moi qui dois descendre. Ça serait faire tes cuisses, tiens. Ok, d'accord. Il faut qu'on enchaîne parce qu'il y a les gros prix qui arrivent. Tu sais, les gros prix, dans le sens... il y a des flows, quoi. Un peu. Oh, c'est la Big Boss qui arrive. Oh, sérieux? Oui. Bah, bon, attends, je suis bien là. Ouais, c'est beau. C'est bon? Ouais. C'est important parce que tu vois, il faut une... Tu tiens pas trop droit parce que tu vas être trop grand. Par rapport à elle Voilà, travaille les cuisses. Voilà. Bonjour. Voilà, on Noémie Romida. Directrice générale, c'est ça, hein? Directrice générale. Un peu de lèche, c'est important. Mesdames, Messieurs, à moi l'honneur de remettre le prix de l'IRPM à Yann Schneller Lorenzoni pour le meilleur mémoire de master. Un autre prix IRPM, cette fois qui récompense le meilleur concert médiation et qui est décerné à Hitomi Ue. Oh, elle joue de la clarinette. C'est la clarinette? La clarinette. La clarinette, le truc... Et voilà, elle fait ça mieux, mais oui. Ah oui, parce que moi, je ne fais pas de la clarinette. Et maintenant, un tout nouveau prix dans notre établissement, le prix Nespresso, qui sera remis à Nuno Marques Osorio pour la meilleure note reçue, un triple 6 à ses récitals et son excellence instrumentale. Ah, le prix Nespresso, dis donc. Elle a du café en cadeau, tu crois? Ouais, elle reçoit une machine. Oui. Ah bon? Et Georges Clooney. Ouais. Je veux bien ce prix, moi, s'il vous plaît. Enfin, c'est moi. Ah bah non, alors. Le prix Maxiost est décerné à Chacha Gaffner pour récompenser son incroyable technique et sa grande musicalité.
Sa présentation sur scène a été grandiose et empreinte de charisme. Dis donc. C'est une harpe. Ah ouais, bah dis donc, elle peut s'acheter 2-3 harpes avec ce prix. Ouais. Ou une montre. Ouais, ça lui servira plus la harpe. Ouais, c'est possible. Bravo. Bravo, Tiasha. Le prix Fritz Bach est décerné à Florian Dert pour une très belle progression jusqu'à la note 6 au récital de Master soliste. Oh, c'est une chanteuse. 15 000 francs. C'est du boulot de chanter. Ah bah ouais, mais c'est incroyable, c'est le prix d'une Tesla. Ça fait longtemps que t'as pas acheté de Tesla, toi, non? C'est ça, c'est un peu plus. Mais c'est un bout, hein, quand même. Bon, je crois qu'on va avoir droit quand même à un discours officiel. Alors, elle m'a promis que ce serait pas trop long. J'espère parce que j'ai mal aux pieds. Ouais, et puis après, il y a l'apéro. Alors, pour les gens, l'apéro, c'est chez vous, hein, il faut... Mais nous, on a l'apéro. Discours. Étant donné que la fin de ce palmarès approche, je profite de ce moment un peu solennel pour vous offrir à toutes et tous, au nom du Conseil de fondation et de la direction élargie, nos plus sincères félicitations pour l'obtention de vos diplômes. Le certificat, le bachelor, le master que vous obtenez aujourd'hui est l'aboutissement d'un parcours qui, pour nombre d'entre vous, a débuté dès votre enfance. Je sais ce que cela représente et je vous lève sincèrement mon chapeau. Il est maintenant temps pour beaucoup d'entre vous de sauter à pieds joints dans la vie professionnelle. En tant que musicien, musicienne, vous avez la responsabilité de contribuer, grâce à la musique, à construire un monde toujours plus juste, toujours plus humain et à contaminer toutes et tous ceux que vous rencontrez avec un virus artistique. Plus que jamais, vous avez la responsabilité d'être acteur du changement, de revoir les formes de concert, de rendre les publics amoureux fous du répertoire tant classique, jazz, contemporain, musiques actuelles, et ce, en leur donnant la main. Vous devrez aussi questionner la forme des cours et des projets qui sont offerts dans les écoles de musique où vous enseignerez, pour qu'excellence et exigence riment également avec bienveillance, empathie et ouverture. Mais surtout, pour que toujours plus d'enfants puissent apprendre la musique dans un contexte serein et stimulant qui nourrit leur créativité. Un sésame pour faire face aux multiples changements à venir dans nos sociétés. Je tiens à vous dire combien je crois en vous et je vous souhaite d'oser et de foncer avec audace dans la vie. Si vous passez par Lausanne dans quelques années, je serais ravie de vous entendre nous raconter ce que vous avez imaginé, construit, transformé. Vous êtes ici chez vous et nous serions tellement heureux que vous reveniez nous voir comme à la maison. Mais avant de revenir nous raconter vos prouesses, nous allons d'abord vous laisser partir. Et je vous souhaite encore bon vent et tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci Noémie, merci. Merci Noémie. Merci. Merci beaucoup. La grande directrice. Elle avait raison, c'était court. Elle n'a pas parlé en anglais, dis donc. Ouais, ben non, mais elle avait un petit accent, hein, en fait. Léger. Léger. Charmant. J'adore l'accent québécois. Oui, j'ai un truc. Ah ouais, moi je... Dis donc, c'est l'heure. Bravo à tous. Oh bah oui, dis donc. Oui. Oh, j'en vois qui prépare déjà le shaker avec l'apéro, là. Ouais, c'est ça. Puis la petite tome coupée en 4 pour les Vaudois, parce ou alors les autres, c'est du racard. Puis les Fribourgeois, c'est du vacherin. Voilà. C'est meilleur en fondu, quand même. Le vacherin? Oui. Ah ouais, oui, peut-être, voilà. Enfin bon, et puis les intolérants au lactose, ils ont peut-être d'autres choses. Enfin bon, on y est, hein, c'est la fin de ces... T'as envie d'annoncer un prix ou pas? C'était sympa d'être là, en fait. Oh, ça brille. Oui, tu brilles de mille feux. Je sais. Merci à tous et félicitations à tous les lauréats et lauréates. Et à l'année prochaine. Bravo. Salut. On se voit à l'after. Cool. Connard. Faut passer plus souvent à l'école, hein? Ça sert à rien de me dire que quand tu... Hein?